kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo. Igihugu cyakubyaye urarabe, nikatujane kagumyeyo. Kiriyuko kiriyuja urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo. Karenga kabasokuru urarabe, nikatujane kagumyeyo. Kamikaho mu matavu urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo. Urarabe, nikatujane kagumyeyo. Urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo, kagumyenyauna, kagumyeyo. Karenga kabasokuru urarabe, nikatujane kagumyeyo. Tukagumye tukiteho urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Aho rero urarabe, nikatujane kagumyeyo. Mesdames et messieurs, distingués invités, bien le bonsoir. Je suis Andilor Olimbele, l'actuelle présidente du groupe culturel Amatavu. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Moi c'est Galina Nedzegwa et je suis la vice-présidente actuelle du club. Et pour commencer, je pense qu'il est très important de rappeler la genèse de notre groupe. Le groupe culturel Amatavu a aujourd'hui 7 ans d'existence et est initialement né d'une initiative de jeunes filles burundaises, toutes ayant quitté plus ou moins jeunes le Burundi et avec une envie commune de garder le lien avec leur pays d'origine, le Burundi. Le club Amatavu a donc dans son ADN la promotion de la culture burundaise, mais également et surtout la promotion des valeurs d'amitié et de fraternité par les danses traditionnelles burundaises. N'est-ce pas, Galina? Tout à fait. Les valeurs que viennent d'énumérer Andy ont fait du groupe qui soit solide et qui s'agrandisse. Et comme vous le voyez devant vous, le club aujourd'hui compte plusieurs membres, dont de jeunes adultes, hommes et femmes, et des petits-enfants à partir de 3-4 ans. Applaudissez-les, encouragez-les. Et nous comptons également parmi nos membres des membres sympathisants que vous ne verrez pas sûrement au devant de la scène, mais qui nous accompagnent énormément par leur soutien et par leurs conseils. Et c'est grâce à tout ce beau monde que nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre deuxième spectacle, après un premier spectacle qu'on a fait à la même période en octobre 2019. Et la période entre les deux a été assez longue, mais c'est à cause de la pandémie du Covid, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on est content d'être là, ça ne nous a pas stoppé dans nos ambitions et nous sommes contents de vous présenter notre deuxième spectacle. Je laisse Andy vous en dire un peu plus sur le thème et les objectifs. Tout à fait. Et vous vous demandez sûrement la raison derrière le choix de notre thème, Retour aux sources Kwisoko. Dans le monde actuel où nous vivons, nous sommes éparpillés aux 4 coins du monde et il devient important de se recentrer, de revenir à l'essentiel, de retrouver nos racines. Et ces dernières nous permettent justement de nous ancrer dans nos vies. Retourner aux sources
c'est d'abord un voyage intérieur, c'est un voyage personnel, je vous l'accorde, mais ça ne se limite pas à cela. Retourner aux sources, c'est également un retour à nos traditions, à notre patrimoine culturel. C'est se replonger dans nos coutumes, nos rites, nos histoires. C'est se rappeler d'où nous venons pour mieux comprendre où nous allons. C'est aussi une façon de perpétuer l'héritage de nos ancêtres et encore mieux de transmettre aux autres, aux générations plus jeunes, les valeurs qui nous ont été léguées. Pour compléter, on dit ce spectacle se veut être une symbiose de différents arts autour de notre culture. Et comme vous le savez, l'art, le rôle d'un art et plus globalement d'une œuvre d'art, c'est de transmettre une histoire, une culture. Et donc chaque artiste qui sera présent devant vous aura un message à vous transmettre. Et à travers ce qu'on va vous présenter, on vous fera voyager dans notre histoire, dans notre culture. Et pour les étrangers à notre culture, ceci est une invitation à voyager avec nous dans notre retour aux sources, mais c'est également une invitation à chacun d'entre vous de faire un retour dans ses propres racines, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'épanouit véritablement. Tout à fait, tout à fait. Et sans plus tarder, on va lancer les festivités. Encore une fois, merci d'être présent avec nous ce soir à ce spectacle. Merci pour votre confiance. Et conjointement à tous les membres du groupe culturel Amatavou, je vous souhaite un bon spectacle. N'est-ce pas mieux, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir tout le monde. Je ne vous vois pas, donc je ne pourrais pas vous cibler, mais bonsoir tout de même. Ah ok, merci beaucoup. Ce qui est pire, c'est que j'ai préparé mon introduction pendant 2 semaines pour au final dire bonsoir tout le monde, mais bon bref, c'est les aléas du direct. Ça arrive, c'est pas grave, on prend l'habitude, tu vas apprendre, je suis expérimenté, c'est pas grave. Hein. Je suis un petit peu timide, mais ça va venir avec le temps. Je laisse quand même à mon collègue le temps de se présenter. Très bien, moi c'est Yvan Villar-Irakodze. Okay. J'ai un très grand honneur et un immense plaisir d'être ici devant vous pour être maître des cérémonies et je suis en compagnie de... Alors moi, on dit souvent qu'elle a des joues, elle s'appelle Bajou, elle va vous en jouer. D'accord? On est ensemble. Ce qui est drôle, c'est qu'en même temps je vais danser et quand vous allez me voir sur scène quand même, c'est Bajou, Bajou, à vous. Tu vois? Si je n'entends pas, elle est incroyable, non mais elle est incroyable. Okay. C'est ça que tu as préparé 2 semaines. Pendant 2 semaines, oui, j'ai révisé. Bah écoutez, applaudissez pour Bajou. Et j'ai remarqué une chose, Vidar, c'est que quand les enfants ils étaient là, il n'y a personne qui a crié quand même. C'est pas possible. Les enfants ont préparé pendant pas mal de temps, tous les dimanches à venir à préparer. Pour une finale, vous étiez comme ça. Mais ça se fait pas quand même. On est des Burundais. Ça crie les Burundais. Ça chasse la salle, non? J'ai envie de vous tendre. Allez, Tu peux nous rappeler un peu le programme, s'il te plaît? Alors, le programme, déjà, on vous a dit que c'est Retour aux sources. Le thème, c'est Retour aux sources, Kisoko. Est-ce que vous avez vu là, c'est juste un avant-goût. Donc là, on va vous présenter quand même un programme qui sera en 4 temps. Donc la première partie sera constituée de Karissé. Effectivement, on va faire un petit saut au Burundi de comment ça se passe, voilà, genre comment ça se faisait les choses. Voilà, vous allez voir par exemple Ingoma. Je sais qu'il y a des gens qui ont payé juste pour Ingoma. Et après, on aura la partie d'où Inca. Inca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Inca normalement. Mais Inca, c'est vachement... Oui, c'est francisé, c'est Inca, c'est bon. Et vous connaissez la valeur d'Inca au Burundi. Donc on va quand même faire une partie sur cela. Et tu peux me rappeler les 2 qui restent. Troisième partie, c'est Ougeni, pour dire le mariage. Chez nous, c'est tout un rituel, des événements, toute une culture. Et enfin, goûter la garenga. Yes. Et c'est quoi ça déjà? Goûter la garenga, un moment de convivialité, de partage pour transmettre les valeurs de solidarité. Que sais-je encore? Merci beaucoup, c'était l'introduction. Bon spectacle. Bon spectacle et n'oubliez pas de crier, ils vont tout donner pour l'instant. Restez connectés. À ce son, on rappelle le son du tambour sacré de notre pays d'origine, le Burundi. C'est quoi l'ingoma? Ingoma, c'est le tambour en Kirundi.
Tu sais, au Burundi, le tambour représente beaucoup. Tu sais, le tambour pour les Burundais représente plus qu'un rythme musical sur lequel les gens dansent. Le tambour, il était joué dans tous les grands moments de joie dans nos pays, pour l'intronisation du roi, pour célébrer la victoire du peuple burundi contre les autres peuples, et aussi, mais surtout, pour la fête de Mugalugo. Mais le tambour, il était aussi utilisé pour transmettre le message du roi ou pour lancer une alerte. Et pourquoi avoir choisi un tambour pour célébrer tous ces moments? Alors, je vais te raconter une partie de l'histoire de notre pays. Tu sais, dans les films historiques, on voit souvent des choses qui symbolisent la royauté. Par exemple, ici en France, on trouve souvent des couronnes qui représentent la royauté et qui sont d'une valeur inestimable, presque sacrée. Eh bien, au Burundi, la royauté reposait sur le tambour sacré Kagenda. Et tu sais, ce tambour sacré, sur lequel reposait toute la royauté du pays, avait son propre palais. Et ce palais, il était gouverné par une femme qu'on appelait Mukakagenda. Maman, s'il te plaît, quand on ira au Burundi, tu peux m'emmener voir ce palais, ce tambour sacré, s'il te plaît? Trop bien, ma chérie. Je vais t'amener visiter le sanctuaire de cet tambour sacré à Gishora, à Gitega. Yes. C'était quoi là? Il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance.
tuvukana badasimba bikara bagahaguruka bikara yibuka yanga mikibendera ry'uburundi gasakura tayayina kumutamakunga mutamarira burundi nzokuyaka w'igihugu cyiza cy'abasokuru mwampaye ikindi cyangwa kizatonderwa n'ubunyagari mwabahungu